Alors bonjour, aujourd'hui nous sommes rendus à la troisième semaine, donc à la troisième forme de main. Cette semaine, je vous parle de la main en forme plus conique, en fait, ce qu'on appelle aussi la main de l'esthète, de l'artiste pour moi. Pourquoi je l'appelle comme ça? Parce que voici ce qui la caractérise. C'est généralement une main assez longue. C'est drôle, hier, je regardais pour une fois un film, et puis c'est souvent qu'on voit des artistes qui ont des mains longues et fines, avec des beaux doigts bien destinés. Vous savez, cette main qu'on va présenter pour une publicité, pour un vernis à ongles. Alors, les doigts sont bien faits, longs, magnifiques en général, avec un mont de Vénus, cette partie qui entoure le pouce, qui est assez large. C'est le mont de Vénus qui nous parle du côté du goût, c'est-à-dire j'aime ce qui est beau, j'aime ce qui est artistique, j'aime ce qui est équilibré. Automatiquement, une main comme celle-ci va aimer les belles choses, va aimer les tableaux, va aimer visiter les musées. Ce sont des gens qui sont très émotifs, très sensibles, hypersensibles. J'aimerais prendre comme image peut-être même la danseuse, parce qu'il y a cette souplesse, cette légèreté, ce côté un petit peu volatile dans cette main-là. Vous voyez certainement de qui je parle. Moi, personnellement, aujourd'hui, petit clin d'œil, je penserais par exemple à ma sœur. Ce ne sont pas des mains qu'elle a, ce sont des objets qui manifestent la beauté autour d'elle. C'est incroyable tout ce qu'elle peut faire. Et bien c'est ça, une main conique, une main artistique. Elle dépeint une personne qui a ce don-là naturellement. Donc ces mains-là, il y en a évidemment plusieurs formes. Souvent, elles sont très longues, c'est ce que je vous dis. Lorsque on parle d'une main longue en chirologie, on parle souvent et surtout de doigts très longs. On parle de gens qui sont des gens très saturniens. Donc qui sont beaucoup dans le monde de la pensée et moins dans le monde de l'action. Pour qu'ils se retrouvent dans le monde de l'action, justement, il faut qu'ils puissent se prendre en main, à oser se réaliser, c'est-à-dire à dépasser ce côté trop peut-être intellectuel. Quand je pense vraiment à l'artiste qui se réalise, il va généralement avoir une main qui commence à s'élargir un petit peu. C'est ce qu'on appelle le monde de Mars, hein, cette galaxie qui traverse notre main. C'est cette force qu'on a en nous, dans une main, à pouvoir manifester les choses dans la matière. Alors quand on rencontre des gens qui ont cette main-ci, vous pouvez être sûr que ce sont des gens qui sont très délicats. Mais parfois, parce qu'ils n'osent pas faire les choses, ça peut être des gens qui deviennent entêtés ou qui peuvent ne plus tenir compte de ce que les autres pensent parce que leur façon esthète de voir leur ferme la façon de voir les choses des autres ou ça manque peut-être un petit peu d'ouverture. Alors s'ils ont cette extrême sensibilité, ils ont aussi cet extrême entêtement, pourrons nous dire. Alors qu'est-ce qu'on va faire avec quelqu'un qui a une main pareille? On va l'encourager à aller jusqu'au bout de ses idées, pour pouvoir se réaliser, pour pouvoir s'intégrer, puis renforcer en même temps quelque chose dont ils ont besoin. Ces gens-là ont généralement besoin de beaucoup de reconnaissance de l'extérieur, donc on va les aider à aller chercher leur propre reconnaissance en faisant comment? En se fixant un objectif, surtout si la main est très longue et très fine, en se fixant un objectif à long terme, mais en le réduisant en tout petit objectif journalier ou quotidien, ce que j'appelle moi, en termes généraux, le plus petit pas possible à réaliser pour soi-même. Comme ça, en réalisant chaque petit pas, on va pouvoir commencer à aller chercher notre propre satisfaction, notre propre reconnaissance, bien sûr celle des autres certainement aussi, mais en s'apportant ça petit à petit, on va pouvoir se réaliser sur un grand objectif qui nous fera du bien et qui fera surtout du bien aux autres parce que ce qu'on a à livrer, c'est assurément quelque chose de grandiose. On parle là un petit peu plus du corps émotionnel. Rappelez-vous que ce sont des grands émotifs, de grands sentimentaux qui veulent se réaliser. Je vous souhaite une très belle semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour la main du philosophe. Et j'en connais autour de moi. À bientôt.